Moi, c'était ça que j'ai lu à 8 ans et c'était une de mes premières rencontres avec l'horreur après Chair de poule et grosse révélation. Moi, c'était Christine quand j'étais ado. C'est vraiment pas son meilleur roman, donc c'est assez étonnant. Et je l'ai redécouvert en fait pendant la pandémie de Covid-19 et je me suis refait tout Stephen King et ça a été un gros coup de cœur. Je lis tout Stephen King aujourd'hui. Il y a du body horror tout le temps dans Stephen King, que ce soit l'autopsie pratiquée pendant que la personne est éveillée, une autre nouvelle à l'occasion de laquelle un doigt sort d'un drain de baignoire, mais il y en a aussi de manière beaucoup plus insidieuse. Je pense à des nouvelles par exemple où on va menacer la famille d'un individu pour le forcer à arrêter les cigarettes, ou encore une autre où on le fait marcher sur le bord d'un immeuble et il risque de tomber. Donc en fait le body horror, c'est-à-dire la mort possible aussi du corps, c'est une obsession chez King. Il n'y a pas besoin de tripes pour que ce soit du body horror. Moi je pense que le texte le plus body horror de King, c'est La peau sur les os, où c'est un mec qui fait 100 kilos et qui a été maudit par une gitane qui l'a renversé en voiture et qui perd 1 kilo par jour jusqu'à devenir vraiment très maigre. Et il y a des gens autour de lui aussi qui ont une malédiction, où ils ont de l'acné, des problèmes de peau. Donc pour moi, c'est celui-là. Puis sinon, il y a aussi Carrie. Et aussi dans ça, il y a toujours un truc avec les règles des jeunes filles. Il y a vraiment un travail là-dessus aussi. Je dirais qu'aujourd'hui, dans le contemporain, et je pense aux adaptations notamment de Muschietti, pour le grand public, ils vont essayer, on le voit avec Welcome to Derry, il y a vraiment un gros accent qui est mis sur le dégueulasse, le body horror, notamment les yeux de la jeune fille qui se transforme en escargot zombie. Ce qui est plus subtil chez King, et que ça va osciller entre le corporel, le psychologique, le politique. Donc lui, il est plus dans la nuance. C'est quand même un écrivain très littéraire, malgré ce que les gens ont tendance à penser. Et les films ont tendance à capitaliser sur un côté plus graveleux, qui n'est pas du tout, selon moi, l'essence de King, au contraire. Moi, le King, je crois qu'il m'a le plus traumatisé quand j'étais ado, c'était Cimetière, et je pense que c'était quand même le côté body horror de Cimetière, avec notamment la sœur malade dans la cave. Le maquillage était vraiment très bien fait, et moi j'avoue ça m'avait terrorisée petite. Il y avait vraiment ce rapport au corps en situation de handicap de la sœur qui était assez perturbant. Ouais. Mais lisez Vertèbre Lisez Vertèbre qui est très kingien. Mais sinon, Jean-Baptiste Delamour, du coup, qui est aussi un hommage à ça. Et il y a un côté un petit peu body horror parce qu'il y a une réplique des corps auxquels on va faire subir les pulsions, les fantasmes. Donc c'est pas hyper body horror, mais il y a quand même un petit côté body horror dans La Nuit ravagée de Jean-Baptiste Delamour. Pour le coup, je pense que You Weren't Meant to Be Human d'Andrew Joseph White, il y a un petit côté small town horror, vie en communauté tout à fait graveleuse, qui rappelle un peu Bazar. Et ça, je pense que ça peut plaire à des fans de King, le côté plus ancien de King qu'on consomme un peu moins. Donc, découvrez ce texte anglophone qui vaut le détour.